Allô, ici Jean-Christian. Aujourd'hui, on va parler de rancune. La rancune, là, c'est un sentiment qui s'installe quand tu gardes en tête les blessures, les déceptions ou les injustices qu'on t'a faites. C'est un mélange d'amertume, de colère et de tristesse. Plutôt que de laisser partir ce qui s'est blessé, là, tu rumines l'événement, ce qui fait que la douleur reste vive, parfois bien longtemps. Pourquoi c'est difficile d'en sortir? Bien, parce que la rancune, là, ça te garde dans un cycle de pensée qui est négatif. Ça nourrit ton ego ou ton besoin de justice, puis ça peut même devenir un moyen de te protéger contre une autre blessure. Mais en même temps, là, ça te freine dans ta vie, dans tes relations, puis ça peut miner ton bien-être. Pour sortir de la rancune, là, d'abord, il faut reconnaître ce que tu ressens. C'est important de nommer ta rancune, d'admettre que tu ressens de la colère ou de la tristesse. Souvent, on essaye de l'ignorer et ça fait juste renforcer le sentiment de rancune. Comprendre la source, c'est important. Quand tu comprends ce qui t'a blessé exactement, bon, est-ce que c'est un malentendu? Est-ce que c'est un geste, une parole? Est-ce que c'est toi qui as des attentes trop élevées? Bien, ça aide à mettre les choses en perspective. Il faut aussi exprimer tes émotions. Parler à quelqu'un de confiance. Écrire dans un journal ou même dire à la personne concernée, si c'est possible et sécuritaire, ce que tu ressens. Ça, là, ça peut faire une grosse différence. Enfin, là, il faut décider de lâcher prise. Lâcher prise, là, c'est pas oublier ou excuser ce qui s'est passé. C'est choisir de ne plus te laisser envahir par cette douleur-là. C'est un acte de liberté pour toi, pas pour l'autre. Se concentrer sur le présent, là, c'est arrêter de regarder vers le passé. La rancune, là, elle regarde vers le passé. Alors que ta vie, elle avance. Il faut que tu trouves des activités qui t'apportent du bonheur, que tu t'entoures de gens positifs, que tu médites, que tu respires profondément, que tu prennes soin de toi. La rancune, là, elle peut s'effacer bien plus facilement quand tu es en paix avec toi-même. Je l'ai dit souvent, puis je le répète, sport, loisirs, sommeil, saine alimentation, tout ça, ça contribue à ton équilibre et aussi à arrêter de vivre de la rancune. Si cette capsule-là t'a touché, aime, partage et suis notre page Facebook, Introspection Québec pour la page Facebook, introspection.info pour le site Internet, où tu peux nous trouver aussi sur YouTube. En attendant, prends soin de toi et n'oublie pas de tourner ton regard vers l'intérieur.